Naoya Inoue, Junto Nakatani seront bien sur le même ring, mais pas l'un contre l'autre. Oui, malheureusement, ils vont participer à la même carte, c'est Turquie. Turquie, ça y est, il a les Japonais, il les tient, il les a verrouillés. Donc il va faire une soirée qui sera la soirée Ring 5, qu'ils ont appelée la nuit des samouraïs. Alors voilà, ceux qui m'ont critiqué parce que mon reportage au Japon, je l'ai appelé l'esprit samouraï, l'esprit du samouraï, excusez-moi, et qui étaient venus me dire oui, à chaque fois qu'un Français fait un truc au Japon, il parle de samouraï. Ben va te faire cuire un œuf, voilà, va bien te faire cuire un œuf. Turk Al Alchir, donc Riyad Season, ils organisent une belle soirée. L'information n'est plus très fraîche. J'avoue que je suis un peu en retard de un petit peu plus d'une semaine. Je voulais absolument faire une vidéo officielle, voilà, annonce officielle. Naoya Inoue, on a son prochain combat. Déjà, Naoya Inoue, quand on a son prochain combat, c'est quelque chose. Voilà. On a fait une émission avec mes chers confrères pour vous parler de qui est le visage de la boxe, qui est le meilleur boxeur aujourd'hui, et donc top 3, Alexander Usyk, Terence Crawford, Naoya Inoue. Donc à chaque fois qu'un de ces boxeurs combat, tu sais que c'est un événement. Pour les amoureux de la boxe, c'est un combat à ne pas louper parce qu'on va avoir une presta de qualité exceptionnelle. Voilà, c'est les meilleurs boxeurs du monde aujourd'hui. Il y a plusieurs choses à dire. Il va défendre ses ceintures, donc les 4 ceintures des poids super coq contre Picasso. Ok, bon, ah, c'est frustrant. C'est frustrant parce que t'as Junto Nakatani qui combat dans la même carte. Pourquoi le combat ne se fait pas? Alors on sait que Junto Nakatani, il est aujourd'hui dans la catégorie des poids coq. Sauf que dans cette carte-là, il combattra pas en poids coq, mais en poids super coq. Et oui, c'est bien le poids de Naoya Inoue. Donc la première information, non, la deuxième. Première information, les Saoudiens mettent Naoya Inoue dans leur carte. Deuxième information, ils font une carte avec Junto Nakatani. Et c'est pas fini, il y a d'autres noms japonais dans cette carte. En fait, c'est une carte full Japon. Bah, l'ennemi des samouraïs, tu t'imagines bien que c'est full Japon. Mais c'est pas japonais versus japonais. C'est il y a des japonais, à chaque combat, il y a un japonais. C'est un japonais versus un autre boxeur, tu vois. Mais c'est total des japonais dans cette carte. Mise en avant des boxeurs japonais. La volonté, c'est de mettre en avant les boxeurs japonais. Et notamment les meilleurs, parce qu'aujourd'hui, excuse-moi, mais tu mets Naoya Inoue, Junto Nakatani, ils ont rajouté Kenshiro Teraji. Bon, voilà, t'as les noms les plus importants du Japon, et ils mettent en avant, bien sûr, leurs petits protégés, leurs petits prospects qu'ils essaient de faire monter, je vais en parler juste après. Donc la deuxième information, c'est ça. Ensuite, grosse info, Junto Nakatani qui monte de catégorie, qui vient chez Naoya Inoue dans la catégorie Supercoq. On le sait plus ou moins, le prochain combat, donc pas celui-ci, mais le prochain combat de Naoya, c'est contre Junto Nakatani. Là, tout concorde. Junto qui monte, qui laisse vacante ses ceintures, tout concorde. Ok. Mais la question que je me pose, et vous allez voir que je vais avoir plusieurs réticences dans cette vidéo, c'est vraiment une réaction à chaud, les gars. La première réticence que j'ai, c'est pourquoi vous ne faites pas le combat directement Nakatani contre Inoue? Parce que du côté de Junto Nakatani, tu peux entendre qu'il monte, qu'il fait un combat d'entrée dans la catégorie. Je ne connais pas son adversaire, on va tout de suite voir mondialement combien il est classé. Bien classé, hein. Il est 9e mondial. Donc ouais, clairement, il prend un 9e mondial. L'idée, c'est de dire, je monte pour être légitime à un combat pour le titre tout de suite. Histoire que les fédérations cassent pas la tête. Voilà, tout de suite, tu es légitime pour un titre. Ce qui est logique. Vu son parcours, vu les titres qu'il a déjà remportés dans les catégories inférieures, vu le nom qu'il est, en prenant directement un top 10, tu as du poids dans la balance. Du côté de Naoya, ben, ça fait un peu chier. Parce que, je suis désolé, mais David Picasso, aujourd'hui, on a du mal à croire qu'il va proposer quelque chose de différent des adversaires que Naoya Inoue a déjà eu, alors que Junto Nakatani, on sait qu'il y a des armes. Il y a l'idée que, pour les deux, c'est un combat de préparation avant leur affrontement. Pourquoi je te dis ça? David Picasso, je trouve qu'il a un physique qui se rapproche un petit peu de Junto Nakatani. Avec un Junto Nakatani qui fait son premier combat en Supercoq, donc il s'acclimate à la catégorie. Tu vois, il fait son premier combat dans cette caté-là. C'est aussi, voilà, peut-être tu prends la température de l'eau avant de faire le grand plongeon.
Et du côté de Naoya Inoue, on peut dire que c'est la même chose. En plus, ça fait de la com, parce que là, on parle du combat en disant ils sont tous les deux dans la carte. Mais en vrai, on aurait aimé que le combat ait lieu tout de suite. C'est vrai que, ben, pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Il faut faire ce genre de combat. Parce que les catégories inférieures, c'est pas si vendeur que ça. Et puis, à un moment donné, j'ai envie de te dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de ce combat intermédiaire? Moi, je pense pas. C'est même un peu regrettable. Parce que, à vrai dire, l'adversaire, que ce soit celui de Nakatani ou de Naoya Inoue, tout le monde s'en fout. Alors tant mieux pour eux, ils vont toucher le chèque de leur vie, ils ont quand même une opportunité de briller, donc pour eux c'est intéressant, que ce soit pour David Picasso ou pour Hernandez Reyes, mais c'est pas comme si ces catégories-là, on avait un champion qui bloque la catégorie depuis des années, je pense bien sûr à Canelo, je pense à ce qu'ont fait les poids lourds pendant des années, voilà, où il y a des challengers qui attendent et qui méritent leur chance. C'est bon, Naoya, il a pris tous les challengers, tu peux pas faire... Il n'y a pas un champion en titre qui a fait autant que Naoya Inoue. Je pense pas. Comme ça, de tête, j'en ai pas. Il n'y en a pas un qui a fait autant de taf pour donner sa chance au meilleur challenger. Donc aujourd'hui, on aurait pu dire, vas-y, c'est bon. Junto, tu montes directement le combat. Donc c'est vrai que la carte est folle. La carte est folle, tu vois. En plus, voilà, que ce soit les Saoudiens et tout, on sait que les Saoudiens, ils font les gros combats. La carte est folle. Mais déjà, le premier bémol pour moi, c'est celui-ci. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas directement fait le combat. Pour moi, il y a pas d'intérêt à ces deux combats. Dites-moi en commentaire si vous y voyez un intérêt. Pour moi, il n'y en a aucun. Personne ne veut de Inoue Picasso. Personne. Personne ne veut de Nakatani contre Hernandez Reyes. Je vais juste regarder vite fait Sébastien Hernandez Reyes, les noms qu'il aura affrontés. Non, je suis désolé, mais je vois aucun nom où je me dis ouais, tu vois quand même. Non, non, non. Il est actif par contre. Il est très actif. Très, très, très actif. Et il a un beau palmarès. Il a un palmarès sympa. Bah lui, il lui envoie au bourbier. Hein. Et il a des KO quand même. Hein. Bon, bref. Je vais pas faire plus long parce que en fait, j'ai tellement à dire sur cette carte. J'ai tellement de choses à dire que je me suis dit, il faut que ouais, tu vois, c'est déjà 7 minutes. Je me suis dit, il faut que je sois efficace. Bref. On a, parmi les Japonais qui sont représentés dans la carte, Taego Imanaga, qui est champion du Japon, et donc qui va combattre dans cette carte, et donc ils essaient de le monter au classement, il est aujourd'hui 38e mondial, il prend un 16e mondial, donc ça c'est une progression logique. On a Hayato Tsutsumi, qui va affronter un mec quasiment au même niveau palmarès que lui, donc lui il est 19e mondial contre un 22e, eux c'est les super plumes je crois, c'est ça, super plumes. Taego Imanaga c'est un léger. Et enfin Raito Tsutsumi, donc ça c'est le petit protégé de Turquie, Raito Tsutsumi qui va affronter, c'est son 4e combat, donc lui voilà, ils sont en train de le monter, hein. Il a encore 330e mondial, bon pour l'instant il est sur 3 victoires, c'est son 4e combat, donc il monte progressivement. Pour l'instant, on ne regarde pas encore tant que ça les classements. L'important, c'est de voir, de le mettre en avant. Voilà, l'idée, c'est de le mettre en avant pour Turki Al-Alshir. Maintenant, comme je vous l'ai dit, carte 100%. Et bien sûr, Kenshiro Teraji. Alors ça aussi, c'est une info. Pareil, j'aurais pu faire une vidéo spécialement sur Kenshiro Teraji qui monte de catégorie. Kenshiro Teraji, il y a encore quelques mois, il était dans le top 10 pound for pound. Donc là, on a Nakatani qui est rentré il n'y a pas si longtemps dans le top 10 pound for pound. On a Kenshiro Teraji qui était pendant un bon moment. Et Naoya Inoue qui est au top du classement pound for pound. Donc on a une carte avec 3 des meilleurs boxeurs mondiaux. C'est fou. Là, c'est exceptionnel. Cette carte, c'est un régal. Je suis trop content. Ça reste les petites catégories. Mais quand t'aimes la boxe, c'est un régal. Junto Nakatani, c'est ça que je voulais vous dire, ce qui est fou, c'est qu'il monte directement pour une ceinture. Directement pour une ceinture dans la catégorie des super mouches. C'est ça, lui vient des mouches, super mouches. Je suis comme un dingue parce que c'est la catégorie de Bam Rodriguez. Et ça fait un moment que je vous dis, les combats de fou à faire, Bam Rodriguez contre Teraji. On parle beaucoup de Bam Rodriguez contre Naoya Inoue. Il faudrait qu'il monte de 2 catégories. Mais il y avait un autre combat à faire contre un japonais, c'est Teraji. Teraji qui avait juste à monter d'une catégorie. Teraji vient de perdre. Franchement, la défaite, j'ai du mal à la digérer. Il faut que je prenne le temps vraiment à froid de me poser devant le combat, mais j'ai un peu du mal à la digérer. Moi, j'ai jamais été vraiment dans le train Teraji. Je trouve que c'est un boxeur qui prend beaucoup de coups et tout, mais tu t'ennuies pas avec Teraji. Teraji Rodriguez, ça va faire des étincelles, les gars. C'est 2 silex qui vont se
frotter pour faire du feu. Voilà. Et tant qu'ils n'auront pas enflammé le ring, le combat va pas s'arrêter, je te le dis. Donc j'ai hâte de voir ça. Et pourquoi je te dis que là, on y est, on est à 2 doigts de l'avoir parce que Terradji, il faut qu'il gagne. C'est pas fait. Je vous rappelle qu'il revient d'une défaite. Combat de retour de défaite, c'est toujours tendu. En plus, il monte de KT. Qu'est-ce que ça va donner? Mais dans une grosse soirée, je pense qu'il va vouloir performer. Et il combat pour un titre. Il y a un enjeu. Donc t'as faim. C'est pas seulement un combat de reprise où tu te remets en jambes. C'est un combat de reprise avec titre en jeu. Donc tu peux être motivé par ça. Et Bam Rodriguez, il va faire le même mois, à quelques jours près, le combat d'unification contre l'Argentin pour avoir 3 ceintures. Parce que Bam Rodriguez, il a déjà 2 ceintures. Donc la suite logique, si Bam Rodriguez gagne, alors bien sûr c'est des si, il faut que Bam Rodriguez gagne, il faut que Terradji gagne, c'est pas fait. Mais on y va tout droit les gars, on y va. J'espère de tout mon cœur ils vont gagner tous les deux. Le prochain combat, je ne peux pas retenir mon sourire. Je suis trop heureux. Terradji Rodriguez, oh là 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 là. Incroyable. Donc, c'est pour ça qu'encore plus j'ai envie de voir cette soirée. Et je vais finir avec le dernier point négatif, parce que comme je vous le disais, je ne suis pas si heureux que ça de cette soirée. C'est que cette soirée, elle est à Riyad. Et pour moi, Pourquoi Je comprends pas cette soirée à Riyad. Picasso, c'est un Mexicain. Ok, je regarde juste un petit peu les nationalités. Ensuite, je regarde juste les autres. Terradji, il va affronter, je pense que c'est aussi un Mexicain, un autre Mexicain. Mais attendez, nous ont-ils pas fait une soirée Japon-Mexique? Je crois pas qu'ils sont tous Mexicains, les adversaires. Mais ça serait ouf s'ils ont fait ça. Reyes Hernandez, Mexicain aussi. Mais attends, je crois qu'ils ont fait Japon-Mexique. Ah, donc en fait, ça serait genre terrain neutre, Riyad. Parce que s'ils avaient fait ça aux États-Unis, il y aurait eu trop de pro-Mexique. Non, mais je crois pas. Là, James Dickens, ça doit être un Américain, lui. Ah, un Anglais. Parce que j'ai pensé à l'Angleterre aussi. Attends, mais James Dickens, c'est pas mal, ça, comme adversaire. C'est un mec qui a... Ouais. Non, en fait, elle est pas... Même les adversaires, c'est pas dégueu, hein, pour tout le monde. Hein. Les adversaires, c'est pas dégueu du tout. En fait, je reviens un peu sur ce que je dis. C'est quand même une belle carte. C'est quand même une belle carte. Mais il y a beaucoup de Mexicains. Hein. Ils ont presque fait un... Alors là, il y a un Cubain qui vit à Miami. Ok. Non, c'est pas... Bon, la carte, elle est belle. Franchement, la carte, elle est bien. Mais pourquoi... Mec, pourquoi Riyad? Ils auraient dû faire ça au Japon. Riyad qui débarque au Japon. Ils n'ont pas fait Riyad encore, Riyad Season, ils n'ont pas fait le Japon. Faites le Japon direct. Moi, je suis un peu déçu de ça quand même. T'as les plus gros noms japonais. Première fois que Nakatani et Inoue sont dans la même carte. Les publics japonais, ils auraient kiffé. En plus, il y a un vrai public au Japon. Tu vois, il y a une vraie culture. En Arabie Saoudite, il n'y a personne. Il n'y a pas de gus qui s'intéresse vraiment à la boxe. Il n'y a pas une ferveur autour de la boxe, tu vois. Non, c'est bon. Je comprends pas, ça me saoule. Enfin si, je comprends, c'est un peu de la politique. C'est de la politique, c'est-à-dire que Riyad Season, ils investissent dans la boxe, ils font un peu le tour du monde, mais il faut, une fois sur 3, on revient à Riyad. On ramène Cristiano Ronaldo, tu vois ce que je veux dire? Non, moi j'aime pas, ça me saoule. Cette carte, surtout une carte comme ça, tu l'as fait aux États-Unis. Parce que tu fais Japon-Mexique aux États-Unis, parce que ça va ramener un public des Mexicains. Ça met en avant les boxeurs japonais dans le monde, parce qu'ils souffrent de ça, les boxeurs japonais. T'as quand même beaucoup un discours qui les dénigre, parce que le Japon, ça reste, c'est sur l'île. C'est des combattants de l'île, ils restent sur leur île avec leur public, et ils sont pas vraiment connus dans le monde entier. Tu fais ça aux États-Unis, tu fais cette carte à Las Vegas, avec un vrai public qui vient pour les combattants mexicains, ou américains, tu trouves des Américains. Ça aurait été stylé. Moi, je suis un peu frustré quand même. Je suis un peu frustré. C'est la première chose que je me suis dite. Je me suis dit, cette carte à Riyad, j'étais surpris. Et après, je me suis dit quand même, il aurait fallu la faire aux États-Unis. Même en Angleterre, ça aurait été stylé. Encore un Mexicain. Ouais, donc en fait, c'est quasiment une carte 100% Japon-Mexique. Ce qui est stylé. Aujourd'hui, c'est une rivalité stylée, je trouve, Japon-Mexique. Mais tu fais ça en terrain saoudien, il n'y aura personne. Il n'y aura ni supporters japonais, peut-être les supporters japonais, parce que vas-y, peut-être qu'il y en a qui vont faire le déplacement, je sais même pas, peut-être, et encore. Et Mexicain, ça m'étonnerait qu'ils fassent le déplacement en Arabie Saoudite, je sais pas.
Non, franchement, ça, c'est ma plus grosse frustration. Bon, allez, je fais pas trop long, je voulais vraiment faire bref, mais je trouve qu'il y a plein de choses à dire. Avec le combat de Teraji, avec Naoya Inoue quand même qui prend Picasso, on en parlait depuis un moment, donc ça se fait. En fait, ce qui est bien dans cette carte, c'est qu'on a une continuité, et en fait, ce qu'on dit, les rumeurs, elles se concrétisent. C'est ça qui est très très fort, notamment avec Naoya Inoue, c'est cette culture qu'on a au Japon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parole en l'air. On te dit quelque chose, quelques mois après, boum, c'est annoncé, c'est fait, c'est signé, et voilà. Et ça coïncide bien avec la mentalité aussi des Saoudiens, qui sont très carrés avec leur com. C'est-à-dire qu'il y a des rumeurs, il y a des choses qui sont dites, et derrière, en fait, il y a du concret. C'est-à-dire qu'on applique ce qu'on te dit. Et moi, ça, j'apprécie beaucoup. Parce que moi qui, depuis ma jeunesse, tu vois, où vraiment je commence à regarder de la boxe en direct, et quand je commence à m'intéresser à l'industrie de la boxe, tu vois, je vais dire en général l'industrie de la boxe, bah, j'ai beaucoup été, et surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, j'ai beaucoup été dans des choses qui ne vont jamais au bout. C'est-à-dire qu'on déclare des choses, on annonce des choses, et ça va jamais au bout. Et donc, ça a créé en moi ce truc du public frustré, du public à qui on promet, et non. Et surtout dans l'après-Mayweather, parce que ça a été aussi un tournant, hein, tu as eu Mayweather et les années après, et ben en fait, ça fait du bien, ça. Donc même si je suis critique, parce que forcément, ça a laissé des traces en moi, toutes ces années à suivre la boxe et son industrie, ça a laissé des traces. Alors je travaille avec un psychologue, hein, voilà, on parle de boxe avec mon psychologue, et on essaie de travailler là-dessus pour que ça aille mieux. Mais, malgré ça, je dois reconnaître que, malgré que je suis très critique, très dur, je dois reconnaître que ce truc-là, avec les Saoudiens, ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà, allez, je suis pas plus long, j'étais très long, je suis très bavard. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting! Bye bye tout le monde.